Nous avons tous besoin d'amour. L'amour fait partie de la nature humaine, autant que manger, boire et dormir. Il nous arrive de nous asseoir seuls devant un beau coucher de soleil et de penser « Toute cette beauté n'a aucune importance, puisque je n'ai personne avec qui la partager. » Il faudrait alors nous demander combien de fois, alors qu'on nous réclamait de l'amour, nous avons détourné la tête, combien de fois nous avons eu peur de nous approcher de quelqu'un et de lui avouer tout simplement, sans façon, mais avec tact et délicatesse, que nous étions amoureux. Si elle existe, l'éternité nous dévoilera-t-elle tous ces amours laissés, abandonnés, tués prématurément, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dits, tout simplement parce que les personnes ne se sont pas confiées. Une princesse, une petite princesse aux abords d'un château. Un château d'authentique lignée de princes et de princesses. Place Barra, la petite princesse de bronze tient dans sa main un cœur. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, la petite princesse donne ce qu'elle a de plus important, de plus essentiel, son cœur. Elle offre son cœur au monde. C'est sa manière à elle de le réenchanter. On ne peut ressentir les choses que si on les a touchées par la tendresse. Alors, si le cœur vous en dit, et c'est le cas de le dire, caressez-le, cajolez-le, confiez-lui vos vœux et vos secrets. Ce sera votre manière à vous, bien simple, bien humble, de participer au réenchantement du monde. Les petits de la maternelle de Bruyères sortent de l'école pour se rendre sur la nouvelle place. Les architectes qui ont placé une aire de jeu et une piste pour la pétanque y ont intégré entre les deux un socle en pierre, soulignant les âges de l'enfance. Pour Bruyères et Nonce Naïsdé, j'ai retenu ce proverbe centrafricain. Il faut tout un village pour qu'un enfant grandisse. Voilà donc le petit bronze qui l'illustre sur ce beau socle précisément. Tout autour, les enfants et les grands y ont mélangé leurs empreintes. Le petit bonhomme à l'oiseau va tout souriant vers l'école. Il le laisse s'envoler de ses propres ailes, comme il le fera un jour lui-même. Maïsdé, qui privilégie le tactile, sourit alors cet adage. Pour souhaiter le bonheur aux enfants, frotter son pied qui fait un pas en avant. S'il faut tout un village pour qu'un enfant grandisse, pour qu'un village grandisse, il faut des enfants heureux dont il sera fier et content. Calonne. Empruntez la grille qui vous conduit dans le jardin de la maison rurale. Un dragon, un terrifiant dragon cracheur de feu et de flammes, comme tous les dragons d'ailleurs, vous y attend. Il est blessé. Flavie et ses deux petits frères, Tom et Pierrot, tout aussi audacieux qu'elle, soignent alors le redoutable dragon. En récompense, celui-ci leur donne un secret en forme d'énigme. Cette sculpture, nous confie Naïsdé, m'a été inspirée par la jolie phrase de Rainer Maria Rilke « Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir heureux ou courageux. » Il y a beaucoup d'épreuves à surmonter pour sauver notre humanité déséquilibrée sur cette vieille terre, abîmée par nous tous. Tom, Pierrot et Flavie pourront-ils aider les habitants de Calonne à manger à leur faim? Flavie découvrira-t-elle l'amour de sa vie? Françoise Daigereux n'est pas seulement sculptrice, elle est artiste par tous les pores de sa peau. Le conte du mystérieux dragon au Pays Blanc a jailli de sa plume. Elle nous invite à penser que l'essentiel, dans la vie, est de pouvoir réaliser ses rêves, de répondre à ce que l'on sent au plus intime de son cœur. Alors, que vous soyez enfant ou adulte, n'hésitez pas à caresser les ailes du dragon afin de stimuler, mais aussi de réaliser un projet qui vous paraît audacieux, hardi et courageux.
D'ailleurs, vous rendre à la maison rurale de Calonne pour découvrir cette statue témoignera déjà de votre réelle motivation. Messieurs les Anglais, tirez les premiers! On connaît tous cette phrase qui est la réponse des Français aux Anglais qui les sommaient d'engager des hostilités. Prévenance, plus rusée que polie, car elle leur donna le temps pour avancer et tirer de plus près, tandis que les Anglais rechargeaient. Ainsi, Fontenoy était la victoire de la France, épaulée par l'Irlande. C'est précisément ce qui explique la croix celtique irlandaise, située près de l'église du village de Fontenoy. Nysday précise les idées qui l'ont conduite à sa création. J'ai donc donné au comte d'Anterroche, à qui l'on doit cette phrase célèbre « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !» la physionomie d'un coq, parce que cet animal est le symbole de la France. Qui plus est, il est fier et crâneur, comme le comte qui réagit face aux Anglais. Ce petit coq en tricorne et en dentelle caricature le fier maréchal français, dépourvu, comme bien d'autres officiers, de considération pour les jeunes soldats qui moururent par milliers durant cette guerre inutile. Louis XV, au soir de la bataille, affirma en effet, tout en désignant le carnage, « Le sang des ennemis et le sang des hommes, la vraie gloire, c'est de l'épargner. » Puissions-nous nous en souvenir en ces temps troublés. Vous qui souhaitez la paix, touchez alors la pointe du tricorne. Le village de Maubray a malheureusement été bien trop souvent assimilé au maugré, au mauvais gré, c'est-à-dire aux représailles exercées par la communauté villageoise contre les fermiers qui reprenaient un champ, par exemple, sans l'accord du locataire précédent. Deux petites filles, des jumelles abandonnées dans l'église et découvertes par le curé, seront à l'origine de la réconciliation. L'homme d'église a en effet la grande sagesse de les faire adopter par deux familles rivales, deux familles ennemies, les Chandor et les Jolibois. Ce sont elles qui, grâce aussi à la précieuse collaboration d'un chat, réconcilieront le village. Si vous passez près du pont Royal, récemment restauré d'ailleurs, n'hésitez pas à caresser délicatement, subtilement le dos du chat. Vous verrez très vite que l'on peut aisément changer son regard si l'on accomplit un pas vers celui qu'on pensait être son rival, son adversaire. Parler, ne serait-ce que 30 secondes avec quelqu'un, change radicalement le regard qu'on lui porte. Selon le vent, la voile. Ce vieux proverbe est le titre de l'œuvre. Normal, puisque nous sommes à Péronne, à quelques milles nautiques du grand large, et sur le jardinet même des écoles communales. Apprendre est aussi une autre manière de prendre le large. Admirons alors l'art du batelier d'antan, qui adaptait sa voile au vent pour mener le plus rapidement possible sa cargaison à bon port. Mais, contre un vent mauvais, dans ces canaux étroits, il fallait avoir recours à la force d'un cheval et, faute de moyens, à la force des bras et à l'aide d'un harnais. C'était bien souvent à la femme que revenait la lourde tâche de tirer la péniche à la corde, tout au long du chemin de halage. Péronne, nous l'avons dit, a la chance d'avoir un grand large qui permet d'apprendre aux enfants et aux jeunes l'art de devenir capitaine de leur voilier en maîtrisant, selon le vent, la voile. Et y a-t-il plus belle joie que d'être le capitaine de son propre voilier ?